Il était promesse pour mille blancs d'ailleurs et plein année ça. C'était belle promesse qui s'arrêtait. Alors que nous pleurons ce départ prématuré, nous célébrons également la vie qu'il a vécue et l'impact qu'il a eu sur chacun d'entre nous. Ma vérité par Davidson, nous avons gros bébé. Nous tous devons utiliser nos sables Davidson. Tout ça est mondial, c'est bien. Tout ça dire, c'est bien. Je vais vous dire les Davidson à faire. C'était l'aile campée à cuisiner et pour elle parler. Mamie, on s'écouter, non? Malheureusement, nous allons faire ça encore. Que l'âme Davidson repose en paix. Un collègue de travail est prévu pour parler de Davidson également. Si ce collègue est rassemblé, il est prié de garder la chair. Mesdames, Messieurs, chers collègues, amis et membres de la famille Barthélemy, c'est avec une profonde tristesse et un grand respect que nous nous réunissons aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à notre cher collègue Davidson Barthélemy, né le 18 juin 1990 et brutalement arraché à notre affection en ce mois d'avril. Comme dit Jean-Jacques Rousseau, la mort est le poète commun de tous les hommes. Aujourd'hui, ce poète déclame un poème sagé de mélancolie, chargé de tristesse, de peine, à l'égard de toute la famille Barthélemy et spécialement la plateforme Génération 80-90-2000, une structure sociopolitique dans laquelle Davidson Barthélemy luttait acharnement pour un renouveau sociétal, l'inclusion de la jeunesse dans les affaires de la cité. Mesdames, Messieurs, amis et proches parents, touchés par cette lourde perte, j'aimerais vous dire quelques mots au cours des quelques jours dont j'ai passé à côtoyer Davidson Barthélemy dans les affaires socio-économico-politiques
Je parle en tant que responsable de communication de la plateforme Génération 80-90-2000, dont Davidson Batelmi était coordonnateur adjoint. Davidson Batelmi était bien plus qu'un homme, bien plus qu'une conscience. Il était un moteur, une voix, un repère pour toute une génération. En tant que coordonnateur adjoint de la plateforme Génération 80-90-2000, il portait les espoirs de ceux qui, comme lui, croyaient en une société plus prospère, une société dans laquelle les fils et les filles d'Haïti puissent vivre avec espoir et fierté. Davidson Batelmi incarnait l'énergie de cette jeunesse consciente, active, exigeante envers elle-même comme envers ses dirigeants. Il était un visionnaire. Il savait que l'unité des générations nées les dernières décennies du XXe siècle et au début du XXIe siècle était une force. Il a œuvré sans relâche pour faire entendre leurs aspirations. L'accès équitable aux opportunités, la transparence en politique est une croissance économique inclusive. Dans les affaires, Davidson Batelmi combinait pragmatisme et passion. Il croyait que l'action publique devrait être aspirée par le sens des réalités économiques et que l'entrepreneuriat devait s'inscrire dans un projet collectif. Une idée moderne du leadership, ferme dans ses décisions, également dans ses convictions, souple dans le dialogue, enraciné dans le service. Derrière tout ça, c'est lui qui a marqué la vie d'Davidson Batelmi au sein de l'organisation sociopolitique Génération 80-90-2000. Davidson, c'était un qui était représenté un modèle de serviteur. Et parmi eux, ils sont capables de témoigner côté Kushita. Comment Davidson, c'était un qui était toujours prêt pour servir la société. Moi, j'ai août, l'année dernière, j'ai des chances d'entrer au cas. Davidson Batelmi, il dit bonheur. Nous avons préparé l'examen d'intégration dans le conduite de l'école et du contentieux administratif ensemble, parce qu'il est gestionnaire des affaires, et moi également, je suis gestionnaire des affaires. Et pendant qu'on a préparé concours, Davidson dit, oh, qui va prendre le cap là? Il dit, moi je suis peut-être pas prendre le cap là. Il dit, ah, ou étant il y a des gens qui parlent de musée ou n'importe. Il dit, ah, on est normalement, je n'ai pas été prévu, si toutefois disponible. Dès qu'à la service, il dit, ah, on là, on va avoir du service là déjà. Tout le monde qui prend la mission, c'était eux qui étaient toujours prêts pour rendre le service. Et c'est ça qui fait qu'il était engagé dans l'activité sociopolitique pour le service société de manière plus large et plus équitable. Davidson n'était pas parfait, mais il était vrai. Il était authentique. Il était profondément engagé. C'est vrai. Aujourd'hui, il est parti. Mais il
il laisse derrière lui une œuvre en devenir, un combat inachevé pour toute la jeunesse haïtienne qui subsiste encore malgré les difficultés que nous rencontrons chaque jour pour vivre dans cette société. Mais aussi, Davidson laisse une génération plus lucide, plus déterminée, plus unie grâce aux bonnes attitudes dont il a laissé à travers son parcours sur la terre. Le coordonnateur général de la plateforme Génération 80-90-2000, lui-même avec Davidson, c'est comme si nous étions marasés. Dans l'activité, Davidson, vous parlez, Dieu est bien. C'est ça que fait, avant que nous mettions encore dans parole bien, dans le Monsieur Junior Michel, il a avancé. Et juste pour le dernier mot, la politique à l'égard, de regretter moi ça, un combattant, un jeune qui fait valoir la jeunesse. On va sentir qu'on a dit dans ces circonstances-là, parce que c'est pas là où tu es souhaité à parler de Dieu. Pas sentir qu'on a dit on fait pas. Dans ce sens-là, d'avoir tout membre de la forme génération 90-2000 qui est dans la salle, camper avec nous pour nous dernier mot ça avec leader éclairé ça, jeune visionnaire ça, camper avec nous. Si vous pouvez également, vous savez que le pays est comme ça, pour tout service que la mission de la société, car on peut voir si ça a moi. Les impréviotés nous mentent pour qui nous besoin souffrir, car puissé. Pourtant, les hommes qui ont entouré nous, après les maintenant péché, ni de Jésus dans gloire, puis de Jésus,
Sauvez-nous, les noms, ciel à nos jours. Oh, on l'a montré, nous, les Il s'appelle Jean-Paul Sartre. Dans son livre écrit intitulé L'être et le néant, il écrit ces mots. La mort n'est jamais ce que l'on attend. Elle est toujours un scandale. La mort n'est jamais ce que l'on attend. Elle est toujours un scandale. Et face à ce scandale, ce matin, voir Davidson Barthélemy passer de la vie à la mort à seulement 34 ans d'existence, seul le Saint-Esprit, appelé par Jésus le consolateur, pourrait consoler chacun de nous. Et c'est pour cela que je réclame la manifestation de la toute-puissance du Saint-Esprit et qu'il puisse consoler chacun de nous, spécialement la famille Davidson Barthélemy. Je voudrais m'apprêter à l'intelligence de chacun de vous. Je voudrais aussi agir sur votre expérience pour vous faire parvenir
ce qu'est vraiment la mort et son vrai sens. Vous pouvez tous ici définir la mort par expérience. Mais les pages sacrées de la Bible vous disent que à l'origine, Dieu a dit à nos premiers parents, le jour où tu en mangeras, tu mourras. À ce 34 ans, Davidson, réveillé d'un matin, peut-être en bonne santé, mais subitement il est passé de la vie à la mort. L'on pourrait se poser autant de questions, mais la parole de Dieu nous présente aussi le premier cas de mort que nous avons, c'est la mort d'Abel. Dans le texte que nous venons de lire, Caïn Abel devant Dieu et a Caïn porté par jalousie en s'enfonçant sur Abel et le tuant. Je voudrais aussi vous faire part de plusieurs cas de mort, parce que la Bible ne nous cache pas ces cas de mort, et nous avons la mort de l'enfant de David avec Bathsheba. David qui a passé beaucoup de temps à prier pour son fils malade. Et ce fils-là, de Samuel 12, versets 13 à 23, il est passé de la vie à la mort. David a passé beaucoup de temps à prier, mais il est passé de la vie à la mort. Nous pouvons aussi parler de cette femme-là, trouvée dans Actes, Tabitha. Elle est malade et cette maladie lui a amené à la mort. L'on peut aussi parler d'autant de morts à travers la Bible pour vous montrer que la Bible n'esquive pas la mort. Mais malheureusement, nous qui vivons, souvent nous vivons comme si nous pouvons excuser la mort. Alors que lui, comme philosophe, Soren Kierkegaard disait que dès qu'on est vieux, on est déjà trop vieux pour mourir. Sauf que tous ici, nous allons, nous marchons seconde après seconde, minute après minute vers notre mort. Quand est-ce sera ma mort? Quand est-ce sera votre mort? Personne ne le sait, mais l'évident c'est que nous tous nous marchons vers notre mort. Mais pourquoi? Parce que tous ici sont péchés. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Et la transgression nous amène à la mort. Vous pouvez excuser tout, mais la mort ne peut pas l'excuser. La seule et unique moyen d'excuser la mort, et bien la Bible nous présente l'histoire. C'est l'histoire de Lazare que vous ne voulez jamais croire. Vous entendez
parlé de l'histoire de Lazare, mais peut-être que certains disent que c'était mythe, ce sont des fables, mais c'était l'histoire vraie. À chaque fois que nous faisons face à la mort, nous réfléchissons aux fragilités de la vie et nous disons peut-être que ce que la Bible dit c'est vrai, parce que la Bible nous dit que nous marchons vers notre mort, parce que nous sommes tous pécheurs et le péché c'est la transgression de la loi. Le péché nous écarte de la volonté de Dieu et la volonté de Dieu, si telle est la conséquence du péché, la volonté de Dieu c'est que nous vivons. L'histoire de Lazare nous dit Lazare était malade et il est passé de la vie à la mort. Alors que Jésus, son ami, n'était pas tout près. On était allé dire à Jésus, malade, il a seulement dit que cette maladie n'est pas à la mort mais pour la vie. Et arrivé 4 jours après, sœur de Lazare dit à Jésus, si tu étais seulement là, il ne serait pas mort. Et peut-être c'est la question que vous pensez vous dire, mais pourquoi, Seigneur, tu existes vraiment? Pourquoi vous avez laissé partir Davidson aussi simple, aussi facile que ça? Vous pouvez poser autant de questions, mais rien ne retire, il est parti. Mais la réponse de Jésus à la sœur de Lazare, il disait, je suis la résurrection et la vie. Je voudrais vous rassurer d'une chose. La fin de tout n'est pas la mort. La fin de tout n'est pas la mort. La mort fait partie de la vie parce que nous péchons, parce que nous sommes loin de la volonté de Dieu. Mais celui qui est le commencement et la fin, il est Jésus de Nazareth. Et c'est pour cela que je vous conseille ce matin de ne pas vous limiter à la mort. Davidson, lui, il n'est plus. De sorte que ce que je dis là n'est pas pour lui. Il ne peut pas entendre personne ici présent. Si vous pensez que Davidson pourrait vous entendre, vous faites fausse route. Il ne peut rien entendre, rien comprendre. Il est inanimé. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, sa femme, ses proches, ses cousins, ses amis de plateforme qui sont là, vous avez encore votre vie en vous-même. Que voulez-vous faire avec votre vie? La bonne chose, c'est que oui, il a impacté la vie des autres. Mais qu'en est-il du résultat? La mort n'est pas la fin de tout. La fin de tout, c'est qu'il va y avoir une résurrection. Il va y avoir une résurrection. Il va y avoir un moment où tous nous allons devoir répondre à ce que nous avons fait de notre vie. Parce que l'Ecclésiaste disait bien qu'il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Mais nous voulons jouir du temps pour vivre et nous avons autant peur du temps pour mourir. Je vous conseille dans ce matin de réfléchir.
Vous faites face à l'évidence. L'évidence, c'est que Davidson, il n'est plus. Il est mort. Et la mort, c'est une réalité de vie par rapport aux conséquences de nos péchés. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, en ce matin, avant que je termine, je voudrais que vous partiez ici avec cela en tête, que la mort n'a pas le dernier mot. Et celui qui a le dernier mot, c'est celui avec qui vous devez partir ce matin. Il s'appelle Jésus de Nazareth. En partant ici avec Jésus de Nazareth, vous allez être d'abord consolé de cette amertume et deuxièmement avoir le courage, la force et atteindre avec sûreté quand sera votre moment, parce que ce sera pour vous avec Jésus un gain, comme si l'apôtre Paul, la mort est un gain pour les chrétiens que le Seigneur vous bénisse. Mesdames, messieurs, chers parents, amis, voisins, membres de la plateforme Adventiste de l'île, sœurs Xavier, frères et sœurs de l'Église de Jacques, au nom des familles civiles de Barthélemy, durement découvertes par le départ prématuré et douloureux de notre bien-aimé Davidson Barthélemy, nous vous adressons nos plus sincères remerciements. Merci d'avoir été à nos côtés, en votre présence, vos paroles réconfortantes, vos prières, vos chants, vos gestes d'affection et votre soutien sous toutes ces formes. Dans cette épreuve si difficile, votre chaleur humaine nous a été un grand confort. Votre compassion et votre solidarité nous rappellent que même dans la douleur, l'amour reste plus fort que tout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous protège et vous accorde paix et consolation. Cela qui peut accompagner les familles ignorées au cimetière sont vivement engagés à le faire. Le numéro 407 des hymnes et louanges mettra fin à cette cérémonie et la prière finale sera prononcée par l'ancien Bernard Foresta. Debout, nous chantons au numéro 407. Nous chantons l'espoir 24, marchons un bon courage de Jésus. Suivons les deux. Marchons frères, le bon courage de Jésus. Suivons les pas, bravons les coups de l'orage du ciel, longtemps les bras, le bâtissons sur le sable, les soldats et si mal, rien n'est minable, espérons, vivons ailleurs. Voici le conseil la vie qui nous attend dans les cieux. Vers Sion, vers la patrie, vole encore mon champignon.
Seigneur notre Dieu, nous voulons ce instant te remercier d'avoir été au contrôle de cette cérémonie depuis ce début jusqu'à la fin. Merci pour le coup de consolation que tu nous as présenté. Merci d'être à nos côtés pour représenter les familles par le pays en terre. De la grâce de Dieu, je continue à pouvoir rester à l'endroit de cette famille. Et que nous partions d'ici dans l'espérance que bientôt tu reviendras mettre fin à cette tragédie qu'est la mort. Fais-nous traverser le reste de la journée à l'ombre de tes ailes en réfléchissant aux paroles dont nous venons d'entendre. Qu'il en soit ainsi par Jésus-Christ, notre Sauveur, par le Saint-Esprit, notre Consolateur, de maintenant et à jamais, à toi seul soit la louange et la gloire. Amen. Ne voulant pas passer cette occasion, il y a bien sûr la promotion célèbre de l'Université Adventiste d'Haïti qui présente ses sympathies aux familles civiles et d'entraînement. Et cette promotion souhaite à la famille du courage et tous les réconforts du Seigneur. Merci. Ceux qui peuvent accompagner les familles jusqu'au cimetière sont encouragés à le faire. Merci. Bienvenue avec eux. Ok. Voilà ça, on tape juste un ça pour continuer live là. On tape juste parler sur lui, mais il faut photo ça dans la caméra. Et quand est-ce que ça a été? C'est pas loin?
Bonjour, bonsoir, tous les amis internautes, tous fans, donc mes géniaux. Donc, journée dimanche 24 mai 2025 là, 4 mai 2025 là. Donc, nous sommes présents là, dans le cadre funérailles, ancien coordonnateur adjoint, plateforme Génération 80-90-2000, Davidson Barthélemy. Donc, qui était perdu la ville, je qui était 25 avril 2025 là, côté que il était mort sous la Kaili. Donc, n'a pas bloqué jeune garçon ça lui-même. C'est un jeune garçon qui était en pile fougue, qui t'a gommé pour situation pays a changé. Malheureusement, il a quitté nous. Ce jeune garçon ça lui-même, il perdu la ville à l'âge de 34 ans. Donc, qui perdu jeune garçon ça. Donc, c'était des amis pour Sylvain Sanel qui était présent pour vivre directement live ça, funérailles ça. Donc, Davidson Barthélemy, donc qui déjà parti quitter nous.